Bonjour tout le monde et bienvenue dans les rubriques de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va décoller du côté de chez DC Comics et de son éditeur en France, Urban, puisque Urban, ils ont eu la gentillesse de m'envoyer Danger Street. Scénarisé par Tom King, au dessin on peut retrouver Jorge Fornes. Les deux, ils ont déjà collaboré ensemble, notamment sur une autre maxi-série, Rorschach. On connaît Tom King, on connaît son affection, et soit on aime, soit on n'aime pas, mais je trouve son immense talent pour écrire des maxi-séries. En règle générale, j'adore ça. Hormis quelques-unes, où pour moi je passe complètement à côté, c'est soit j'adore, soit je déteste. Voilà. Par exemple, Human Target, j'ai adoré. Gotham City année 1, pas du tout. Strange Adventures, j'ai adoré. Ça, pas du tout. Pas du tout, du tout. Mais je vais essayer de vous détailler un petit peu plus les raisons de ce rejet de ma part. La greffe n'a absolument pas pris. C'était très compliqué comme lecture pour moi. Donc à l'intérieur, ça coûte 36 euros, 372 pages, et évidemment, dans ce tome-là, un tome unique, on peut retrouver l'intégralité des 12 numéros de la maxi-série Danger Street. Grosso modo, le pitch, c'est pas qu'il est compliqué à faire, mais il y a plusieurs protagonistes, il y a plusieurs histoires dans l'histoire, et puis c'est un peu le jeu de ce type de narration un petit peu éclatée, c'est qu'à un moment donné, eh ben, toutes ces personnes vont finir peut-être par se recroiser, s'entremêler, etc. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on va suivre une bande de jeunes copains, des jeunes adolescents qui sont dans le quartier, dans la rue de Danger Street, et qui sèment un peu la zizanie là-bas, rien de bien méchant, quelques petits soucis avec la police, mais rien de bien méchant, et puis ils traînent là-bas, puis à un moment donné, ils décident de prendre une espèce de petit quad, si je dis pas de bêtises, j'y connais rien en mécanique, ça se trouve c'est un autre type de véhicule, et d'aller faire les cons à côté, en fait, en dehors de la ville, un petit peu dans le désert. Et à côté de ça, on va suivre 3 héros de l'univers d'ici, des héros, pas des têtes d'affiche, des mecs un petit peu méconnus de cet univers, ou en tout cas, ouais, c'est pas des têtes d'affiche. C'est-à-dire que tu vois Superman, Batman, Wonder Woman, c'est pas eux. Là, on est sur Warlord, Starman et Métamorpho. Et les trois, bon, ils ont bien conscience en fait de leur statut dans l'univers d'ici, et puis leur rêve en fait, c'est de rejoindre la Justice League. Et ils se disent quoi de mieux pour rejoindre la Justice League que de faire une action, un coup d'éclat, quelque chose qui pourra leur permettre d'être repérés par Superman et les autres, et qui viendrait ensuite leur demander de rejoindre la Justice League. Et pour ça, ils vont réussir à se procurer le casque du Dr Fate, et leur idée, c'est d'essayer, avec le casque du Dr Fate, de faire apparaître sur Terre Darkseid. Ils n'ont pas choisi le plus facile, hein, qu'on soit bien d'accord, de lui mettre une pipe, et donc bah voilà, de pouvoir se faire repérer après par la Justice League. Évidemment, pour faire apparaître Darkseid, ils vont dans le désert, ils vont croiser les jeunes, ça va pas bien se passer du tout, mais je vais pas vous en dire plus, et c'est le début tout simplement de l'histoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce truc, comme je vous disais, dans cette histoire, il y a plusieurs fils narratifs. On va en avoir des très grands, gigantesques, des menaces absolument colossales, puisque assez rapidement, on va comprendre que l'univers est menacé, le ciel en fait menace de s'effondrer sur l'univers, la fin de l'univers, et en même temps, à côté, tu peux avoir des récits, enfin une histoire un petit peu beaucoup plus basique, beaucoup plus terre à terre, mais qui peut être tout aussi intéressante, de vengeance. On a tué mon pote et on veut se venger. Et tout ça va un tout petit peu s'entremêler. Le gros souci que j'ai, c'est dans les différents objectifs en fait des différents protagonistes, j'ai un peu de mal avec la hiérarchisation des objectifs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a une menace de fin d'univers, je comprends que des petits Pékins de la rue de Danger Street puissent à un moment donné ne pas être au courant de ça, mais je trouve que le lecteur, on devrait quand même peut-être beaucoup plus appuyer sur la plus grosse des menaces plutôt que sur la plus petite, qui n'en est pas une, mais qui est voilà, une vengeance, etc. Et je trouve qu'il y a une hiérarchisation des objectifs des différents protagonistes qui est un petit peu bizarre pour le lecteur, et que grosso modo, peu importe les histoires des uns et des autres, tout ça est un petit peu dilué. On a du mal en fait à y croire. Je suis à peu près certain qu'on aurait pu raconter cette histoire en 8 épisodes et pas en 12. Tout est un petit peu dilué, et c'est la première fois que je remarque un truc comme ça dans une maxi-série de Tom King, et ça
ça m'a pas tellement plu. Un autre truc qui m'a quand même beaucoup déçu, c'est que la résolution finale, oh bah dis donc, t'as pas besoin de jumelles pour la voir, hein, parce que tu la vois arriver, mais de très très loin, pour être tout à fait sincère, et c'était très prévisible, et donc ça m'a un petit peu sorti du truc. Le principal problème pour moi, et c'est, je trouve, de ce que j'ai pu lire en fait du bouquin, c'est un des arguments en fait pour expliquer que cette série est géniale, ce que je ne pense pas une seule seconde, c'est que Tom King, il va cette fois-ci non pas se concentrer sur quelques personnages et essayer de les faire évoluer, grandir, mais je vais y revenir après. Là, il va y avoir pléthore de personnages. Beaucoup de personnages. Et le gros souci que j'ai eu immédiatement, c'est que dans ce bouquin, tu ne les connais pas forcément, puisque Tom King, il a envie de mettre en valeur des personnages de l'univers d'ici qui sont soit pas connus, soit un petit peu oubliés. Et donc quand tu vois arriver des mecs comme la Green Team, les gamins en fait de Danger Street, t'as l'impression de voir qu'il a compris les personnages qu'il est en train de mettre en scène, mais toi tu les connais pas. Et donc t'as le sentiment déjà de ne pas avoir de proximité avec ces personnages-là, et en même temps de voir que Tom King, il a l'air de bien s'amuser avec les personnages que lui connaît, mais vu que moi je les connais pas, je trouve qu'il fait des petits drops en fait dans sa narration, dans la présentation des persos, qui ont l'air en fait d'appuyer sur des trucs connus de ces persos, mais toi tu les connais pas. Donc tu le vois s'amuser Tom King, mais moi à aucun moment en fait ça m'a véritablement marqué. Et puis là après c'est peut-être un souci d'édition. Moi je me rappelle en fait d'Urban quand il y avait notamment au tout début, la frise chronologique. Donc là, évidemment, il n'y a pas besoin de frise chronologique, puisque cette histoire peut se passer n'importe quand, c'est hors continuité. Mais en revanche, est-ce qu'il n'aurait pas été extrêmement intéressant de mettre tout de suite au début de l'ouvrage, après l'introduction de Jérémy Manès, j'ai un petit doute. Désolé Jérémy, j'ai un doute sur ton nom de famille. Merde, c'est comment son nom de famille? Manès, c'est très joli. Très très joli comme nom de famille. Ménez aussi, mais Ménez je crois que c'est plus la musique. Jolie poupée. Il aurait été sympa de mettre une espèce de petite pas de frise, mais une espèce de trombinoscope, grosso modo, pour expliquer un petit peu qui sont ces personnages, leur première apparition, leurs traits de caractère, essayer déjà de permettre à un lecteur comme moi, qui n'est pas le plus grand lecteur assidu de l'univers d'ici, qui pourtant, je commence quand même déjà à avoir un petit peu roulé ma bosse, mais il y en a plein à l'intérieur que je connaissais pas. Moi, la Green Team, connais pas. Les gamins de Danger Street, connais pas. Le Creeper, oui, j'en ai déjà entendu parler, je l'ai peut-être vu passer, mais on n'a jamais été réellement présenté. Et ça, plus ça, en fait, ça met de la distance entre le lecteur et les personnages, et cette distance, ce fossé, je n'ai jamais réussi à le combler. Parce que, ça c'est un autre point quand même qui est important, c'est qu'il y a énormément de ces personnages, dans leur agissement, dans leur motivation, je n'y ai pas cru une seule seconde. Je n'ai pas senti que c'était plausible pour beaucoup d'entre eux, et notamment pour les principaux, la Green Team et les gamins de Danger Street. Et donc forcément, si tu crois pas au personnage que tu es en train de lire, tu ne peux pas croire à l'histoire, et tu ne peux pas t'investir là-dedans. Donc, ouais, c'était le début de la fin en ce qui me concerne. À partir, je crois, du 3-4e épisode, la hype était totalement retombée, parce que j'avais vraiment envie de découvrir ce bouquin. C'est moi qui l'avais demandé à Urban, on me l'a pas imposé ni quoi que ce soit, parce que j'adore Tom King et ses maxi-séries. Et alors là, vraiment, le coup dur, quoi, vraiment. Et les 8 numéros suivants, ça n'a jamais réussi, en fait, à m'emballer. J'ai trouvé ça vraiment pas bon, quoi. D'habitude, une des forces de Tom King, je trouve, dans ses récits, c'est de prendre des personnages, connus ou pas connus, mais de savoir au fil des numéros vraiment nous les présenter, et j'ai l'impression toujours à chaque fois d'une certaine manière un petit peu de nous les éplucher,
un petit peu, petit à petit, de nous montrer un aspect sur un épisode, un petit peu plus profond dans un autre épisode. Le fait d'avoir découvert cet aspect, et ben là, ça te permet de rebondir sur une autre facette du personnage. Et à la fin, tu as l'impression qu'il te fait découvrir la substantifique moelle du personnage. Pas ce qu'il est réellement, mais plutôt ce que Tom King a envie de te montrer de lui. Et étant donné que là, il y a beaucoup de personnages et que finalement il n'y a que 12 épisodes, tu as l'impression que tout est dilué. Tu vas croiser les Outsiders, alors, mais vraiment, quoi, c'est un courant d'air. J'ai pas eu le sentiment qu'ils étaient réellement exploités. Ils sont dans le paysage pour dire, oh, bah, je les ai mis dans le truc. Mais franchement, c'est eux ou un autre, personnellement, ça ne change rien à ce que j'aurais ressenti de l'histoire. Pour moi, c'est vraiment loupé, mais d'un bout à l'autre. Euh, L'histoire, comme je vous ai dit, elle décolle pas vraiment. C'est lourd, c'est lent, et puis de temps en temps, c'est parfois pompeux. Et alors là, on touche sur un truc qui, moi, me révulse, mais c'est quasiment physique, et je pense notamment à l'épisode 9, où cet épisode 9, pendant l'intégralité de cet épisode, on va avoir, c'est un très très léger spoil, mais je ne nomme pas les gens, je vous laisserai le découvrir si vous souhaitez aller sur ce titre. On a deux tueurs qui doivent en fait s'affronter. On sent que ce duel il monte depuis déjà un petit moment, et puis ça y est, ce duel a lieu. Et Tom King a envie de faire à la fois un duel physique, mais aussi un duel philosophique, un duel psychologique. Enfin voilà, il a envie vraiment d'aller sur tous les plans, la vie, la mort. Vraiment, il essaye vraiment de faire un tour extrêmement complet. Et là, j'ai trouvé que c'était ultra pompeux, limite un peu snob. Et là, ça m'a vraiment déplu. Là vous voyez, épisode 9, fin. Ça a sonné le glas. J'ai été jusqu'au bout, bien évidemment. Mais vraiment, cet épisode 9, une douleur. Il y a malgré tout des points positifs que je reconnais bien volontiers. Déjà, premièrement, le dessin de Jorge Fornes. Le dessin de Jorge, parce que je le tutoie, c'est mon petit Jorge à moi. C'est pas mon dessinateur préféré, mais je trouve que c'est un dessinateur qui est bigrement efficace, qui fait des jolis trucs, et il nous donne 12 numéros qui sont de très très bonne facture. Franchement, il n'y a absolument rien à dire à ce niveau-là. Le découpage, tout, c'est pas la première fois qu'il bosse avec Tom King. C'est bien fait. Tu sens qu'il y a du boulot derrière, il y a vraiment du travail dans les œuvres de Tom King, et celle-ci ne fait pas exception. Même si ça n'a pas marché sur moi, ça ne fait pas exception, tu sens quand même qu'il y a du travail. Et de temps en temps, du côté du scénario, je reconnais bien volontiers qu'il y a, comme d'habitude chez Tom King, des fulgurances. Il y a tout le temps des moments donnés dans la mise en scène, dans un dialogue entre deux personnages, où bam, il va vraiment taper juste, que ce soit dans le découpage ou bien dans le propos, ça va être vraiment quelque chose de pertinent et d'impactant. Donc, malgré tout, il y a quelques moments que j'ai trouvé vraiment intéressants, mais qui tiennent plus à la patte de Tom King plutôt qu'à l'histoire d'une manière générale. Très sincèrement, je dirais un petit peu comme d'habitude, hein, en ce qui concerne les trucs de Tom King. Ceux qui détestent Tom King, il n'y aura rien de changé en fait, hein. Je pense très sincèrement que vous ne serez pas forcément surpris avec ce bouquin, et que ce ne sera pas ce bouquin qui vous fera aimer Tom King. Les gens qui aiment particulièrement Tom King, en toute logique, vous allez vous jeter sur ce bouquin-là et le découvrir. Je suis à peu près certain qu'il y en a qui vont adorer, notamment peut-être ceux qui ont une grande expérience en fait de DC, qui vont au contraire de moi connaître pas mal de ces personnages, et peut-être avoir une proximité avec eux que moi je n'ai pas eu. Je note quand même, parce que je ne l'ai pas dit, mais à la fin du bouquin, il y a tout un tas de pages en fait qui t'expliquent un petit peu l'histoire de la création de ces personnages, mais sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu en fait cette indication au début du bouquin, et j'ai pas été en fait à la fin pour voir s'il y avait des trucs qui t'expliquaient. Mais les explications, c'est vraiment des explications entre guillemets éditoriales. Eux, ils sont apparus là, ils sont apparus là, le souci de création, ça a été celui-là, et c'est pas ce qui m'aurait, je crois, de toute manière permis de créer cette proximité avec les persos. Mais je tenais quand même à le dire. Et si vous devez, pour la première fois de votre vie, aller
sur un récit de Tom King, ce que je vous encourage à faire véritablement, notamment si vous êtes peut-être un lecteur un petit peu plus ancien et que vous avez envie d'aller sur des histoires de super-héros, de ces univers DC ou bien Marvel, mais avec peut-être une narration, des objectifs complètement différents, puis un petit peu hors continuité. Vraiment, Mister Miracle, j'adore. Human Target, ça fait vraiment partie de mes préférés. Strange Adventures, etc., etc. Il y en a vraiment des très très bons. Celui-là, en ce qui me concerne, n'en fera jamais partie, mais voilà, à l'occasion, avec un très très grand plaisir, j'essaierai de repartir sur un autre Tom King. Et j'espère d'aimer, parce que c'est vraiment un auteur que j'apprécie tout particulièrement, mais là, en ce qui me concerne, c'est loupé. N'hésitez pas à me dire si vous avez l'intention de partir sur Danger Street, si vous êtes sur cette vidéo après l'avoir découvert, avec un très très grand plaisir, on en discute dans les commentaires, je serais ravi d'avoir vos opinions autour de ce bouquin. En ce qui me concerne, c'est loupé, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Merci de m'avoir écouté, je vous laisse vous abonner si vous le souhaitez, laissez un petit pouce bleu, je vous l'ai déjà dit, mais on se retrouve dans l'espace commentaire, et je vous dis à très bientôt dans la rubrique de G. Salut.